C'est simple, je vous donne la réponse directement dès le début de la vidéo. Pour ceux qui ne voulaient pas écouter le récit, vous avez déjà entendu parler du voyage de l'âme dans le monde souterrain. Vous pensez que ce voyage particulier s'effectue après la mort? Surprise, surprise. Et si je vous disais que ce voyage de l'âme dans le monde souterrain se passe de votre vivant? Comment ça? Et si ce voyage de l'âme dans le monde souterrain se manifeste de votre vivant lorsque vous rêvez, dormez? Vous avez bien entendu. Le piège, ce qu'on ne nous dit pas et qu'on nous cache est que le voyage de l'âme dans le monde souterrain est déjà reflété dans le monde de vos rêves, les plans d'existence auxquels vous accédez lorsque vous dormez, durant le cycle de votre vie trois-dimensionnelle. Voilà pourquoi j'ai toujours des problèmes avec ce type de gens. La vérité n'est jamais offerte à 100%. Pas de problème, mais pourquoi l'enrouler de tissus de mensonges? L'autre piège est que vous ne devez pas attendre ou espérer la mort afin d'être jugé. Vous êtes déjà jugé de votre vivant. À la mort, c'est trop tard. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que nous sommes en train de vous dire. Notre jugement, nous l'avons déjà reçu de notre vivant. En fait, vous le savez maintenant car vous êtes passé d'une chronologie temporelle négative à une étant positive. Pensez-y. Passer d'événements de vie négatifs à des événements de vie positifs est l'exécution d'un jugement. C'est simple. Si vous ne voyez rien dans vos rêves, en fait, si vous avez des cauchemars incessants, votre âme est coincée dans une version assez basse de certains plans existentiels dans le monde souterrain. Comprenez que vous effectuez le voyage dans le monde souterrain chaque fois que vous dormez. Le fait de ne plus réaliser des cauchemars, etc., d'accéder à la terre promise, le paradis, le monde de vos rêves, dans ces rêves est une preuve que vous êtes sur le point ou que vous avez passé les zones de turbulence dans le monde souterrain. Mais quelles sont donc ces zones de turbulence dont nous faisons référence? Au même titre que les avions, vous voyagez. Les avions passent par des zones de turbulence. Dans la plupart des cas, les accidents de vol ont lieu lorsque la mécanique en question passe par les zones de turbulence. L'avion et ses passagers ne sont sains et saufs qu'après avoir franchi ces zones de turbulence et lorsqu'ils atterrissent à destination. Le paradis, c'est une analogie. Eh bien les amis, je vous dis que c'est pareil ici. Il existe des signes, des preuves que votre âme est coincée temporairement dans les bas mondes du région astrale et du monde souterrain. Quels sont ces signes? Des rêves étranges, pas très sereins, des cauchemars incessants qui reviennent avec régularité. Et devinez quoi surtout? Les abductions, soi-disant extraterrestres. Vous ne pouvez être sous abduction extraterrestre que si votre âme dans le voyage du monde souterrain se trouve dans les zones de turbulence. Pensez-y un peu. Si vous êtes sain et sauf, il n'y a pas de cauchemar, il n'y a pas d'abduction. On ne fait pas de cauchemar en étant au paradis. Du moins, il y a des avertissements, non des cauchemars. J'espère que vous comprenez. Lisons maintenant les extraits. On appelle remontée de l'âme une croyance religieuse selon laquelle l'âme, après être descendue du ciel, Dieu, le ciel éthéré ou autre, peut revenir à sa source. Ce retour de l'élément spirituel de l'âme à son origine divine s'effectue soit après la mort, soit lors d'une extase, d'une contemplation, d'un songe. La notion trouve son origine chez les Mésopotamiens et se retrouve dans le platonisme, l'hermétisme, le gnosticisme. Le processus inverse est évidemment la descente de l'âme. De toute âme particulière, le véhicule, le corps astral, descend par l'addition de tuniques de plus en plus matérielles. D'autre part, il remonte en compagnie de l'âme dès là qu'il se dévêt de tout ce qui est matériel et qu'il recouvre sa forme propre, de même que l'âme qu'il utilise. Car de cette âme aussi, la descente s'opère par l'acquisition de vie irrationnelle, la remontée par le dépouillement de toutes les facultés relatif au créé dont l'âme s'était vêtue dans sa descente, quand elle est redevenue toute pure et s'est débarrassée de toutes ses facultés qui pourvoient aux besoins de la génération. Le thème général de l'ascension de l'âme dans le cosmos a été utilisé à des fins assez diverses. Tantôt on l'emploie simplement pour manifester la puissance de l'esprit humain, tantôt cette ascension de l'âme à travers le monde a pour objet final une description enthousiaste du cosmos. Tantôt elles ne servent que de cadre en vue de magnifier la contemplation de l'intelligible et de l'essence divine.
Tantôt, enfin, la contemplation du cosmos mène à une leçon morale, dans la mesure où la vue d'un objet si grand et si admirable induit à mépriser la terre et toutes les choses terrestres. Selon une doctrine chaldéo-persique, une amère nécessité contraint les âmes, dont la multitude peuple les auteurs célestes, à descendre ici-bas pour y animer les corps qui les tiennent captifs. En s'abaissant vers la terre, elles traversent les sphères des planètes et reçoivent de chacun de ces astres errants, suivant sa position, quelques-unes de leurs qualités. Inversement, lorsque, après la mort, elles s'échappent de leur prison charnelle, elles remontent à leur première demeure, du moins si elles ont vécu pieusement, et à mesure qu'elles passent par les portes des cieux superposés, elles se dépouillent des passions et des penchants qu'elles avaient acquis durant leur premier voyage, pour s'élever enfin, pure essence, jusqu'au séjour lumineux des dieux. Elles y vivent au milieu des astres éternels, soustraits à la domination des destins et aux limitations même du temps. Selon les Égyptiens, l'âme n'est pas que l'unification d'une entité. Plutôt, l'âme est divisée en trois parts, le Ka, le Ba et le Hak. Pose, quelle est selon vous l'unification du Ka, du Ba et du Hak? N'est-ce pas le Merkaba? Reprenant, le Ka est l'étincelle de vie contenue en chaque individu. Lorsque le corps est créé hors de la poussière, le Ka entre le corps, l'anime, lui donne vie. Identique à la personne, le Ka est immortel. Le Ba est considéré comme un aspect de l'âme beaucoup plus mobile, étant en mesure de laisser la tombe et la vallée des morts qui pluaient durant le jour. Il prendrait la forme d'un oiseau large. On vous parle figurativement de l'envol de l'esprit, tel un oiseau. Le Ba est considéré comme étant une représentation du cœur de l'individu et contient la personnalité de la dite personne. Quand le Ba laisse la sécurité funéraire, l'entité doit rester sous ses gardes. Endommagée de quelque sorte, celle-ci oublie le chemin de retour et détruit cette partie de l'âme en désertant, vagabondant inutilement durant une longue période. Pause. Lorsque l'âme est traumatisée, le subconscient fait que l'oubli est créé. L'oubli, l'ignorance. Ici, on dit ouvertement qu'il faut guérir durant la vie, non après la mort, afin de faciliter votre voyage, afin que votre cœur soit léger, et pour une bonne raison. Vous comprendrez un peu plus tard dans la vidéo. L'ultime part et rempart de l'âme immortelle est le Hak. Peu est connu de cette partie de l'âme. Certains croient que le Hak passerait dans l'après-vie et avec un peu de chance, le chant des roseaux. Le monde des pharaons, c'est la partie s'identifiant le mieux avec l'immortalité de l'âme. Certains croient que le Hak n'est qu'achevé que lorsque ce dernier n'entre en unisson avec le Ba et le Ka. Une fois de plus, mes amis, je vous dis qu'on vous parle du Merkaba, Hak, Ba, Ka, ou le Merkaba. En gros, certains croient que vous êtes sains et saufs dans le voyage de l'âme, dans le monde souterrain, en démontrant les principes du Merkaba. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de croire. J'essaie simplement de vous aider. Et je vous dis qu'à votre insu, car dans mon imbécilité à moi, je n'ai pas su que je traversais déjà la vallée de la mort dans le monde des rêves, tout en lisant avec excitation ces bouquins. Mais le truc, c'est que c'est également votre cas. C'est le cas de tout homme sur Terre. Ces choses que je vous dis, je ne les connais pas. Je ne suis pas un idiot non plus. Mais je ne connais pas ces choses. C'est la preuve que quelque part existe une présence divine, pourquoi pas ayant son trône céleste dans le Merkaba. Le voyage. Lorsqu'une personne meurt, au moins une part de leurs âmes, probablement le Hak, voyage dans le monde souterrain, le Duat ou le Duat, afin de se faire juger. Anubis est celui qui guide les âmes, s'assurant que celles-ci ne se perdent pas dans le monde souterrain. Parenthèse, je ne suis pas nécessairement un fan d'Anubis. Je ne fais que vous redonner l'interprétation selon ma compréhension. Je ne suis pas nécessairement un fan des entités mentionnées, juste au cas où. Selon les Égyptiens, le jugement contenait une contrepartie. Le corps de la personne était pesé dans la balance de Maat et dans le hall de la vérité. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir un cœur lourd. Et voilà pourquoi il faut guérir des traumatismes. Lorsqu'une personne meurt, il est dit que la personne perd directement 0,25 kg. Ces 0,25 kg correspondent à l'âme laissant le corps. Il est dit que l'âme qui est le cœur ne doit pas peser plus lourd qu'une petite plume de poids d'oiseau, ce qui fait que le poids d'une plume d'oiseau équivaut environ à 0,25 kg.
D'une part, le cœur dans la balance, d'autre part, une plume d'oiseau de Mahat, déesse de la vérité balance, justice et de l'harmonie et de concepts beaucoup plus nombreux. Si le cœur de la personne était égal ou plus léger que la plume d'oiseau de Mahat, alors cette personne a vécu une vie remplie de ce qu'elle représente et passe le premier jugement. Si le cœur est plus lourd que la plume, celle-ci est condamnée. Les Égyptiens n'ont aucun concept de l'enfer ou du tourment éternel. En lieu et place, ceux échouant sont dévorés par Amit, la dévoratrice des morts qui n'en valent pas la peine. Elle est en partie lionne, hippopotame, avec une tête de crocodile. Cela cesseront simplement d'exister. Ce passant, le test de la balance sont alors jugés selon les 42 dieux ou les 42 lois de Mahat, plutôt les 42 déesses. Une fois de plus, observez que ce sont des forces féminines s'occupant de la salvation, la délivrance et encore la destruction. Voilà ce qui nous a été caché pour le voyage de l'âme dans le monde souterrain. Ce voyage débute de votre vivant, non pas après la mort. Elle se poursuit.